Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Il y a quelques semaines de ça, quelques mois de ça, je vous avais présenté une petite collection de Batmobile chez Jada ou 124. En voici encore une autre que je me suis procurée plus tard. Je l'ai eu à pas très cher, elle était en solde, donc il fallait que je saute dessus. C'est la version, j'allais dire civile, militaire, on va dire, de Dark Knight. Avant qu'elle ne devienne Batmobile. Pour ceux qui ont vu le film, on sait très bien que Lucius a planqué les Batmobiles au fond d'une réserve secrète. Les Batmobiles, enfin ses engins, puisqu'à la base ce sont des projets militaires. Donc c'est pour ça qu'elle a on va dire, une espèce de camouflage dessus, puisque c'est un projet abandonné par le gouvernement que Bruce Wayne s'est procuré pour en faire sa Batmobile. Donc, on a un très beau modèle, encore une fois, au 1.24 sur cette version. Donc, comme je vous avais déjà présenté, voici tous les modèles de la collection. Je vous ai présenté donc celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Celui-ci, je vous l'ai présenté dans une autre collection, celui-ci également. Celle-ci, je ne l'ai pas. La version Arkham Knight, elle ne m'inspire pas. Alors, je me la procurerai peut-être plus tard, mais pour l'instant, je ne l'ai pas. On verra par la suite. Alors. On va y arriver. Voilà. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas faire dans la simplicité, il faut toujours qu'ils en rajoutent un peu. Voilà. C'est pénible. Et comme je vous dis toujours, de toute manière, puisqu'ils pensent que ce sont des jouets et pas un devenir en voiture de collection, ils font les choses de manière à ce que ça reste dans les boîtes une bonne fois, ou alors en sortir une dernière fois. Voilà. Hop là. Alors la boîte, rien de particulier, hein, comme vous avez pu le constater. À l'intérieur, donc on retrouve le petit Batman, le petit Dark Knight, qui est joué par Christian Bale. Et donc cette voiture magnifique. Alors aussi bien en version militaire qu'en version Batmobile, elle est impressionnante. On va y arriver, voilà, sans abîmer la boîte, sans abîmer les vis, on va y arriver, voilà. Hop. Y a-t-il? Oui. Alors on va laisser le petit Batman accroché, parce que c'est pas lui qui nous intéresse, c'est la voiture. Hop. Hop là. Voilà. 1.24 donc. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez, on va dire, vous rapprocher de la vidéo que je vous avais présentée du modèle 1.18 chez Hot Wheels. La vraie Batmobile, noire, mat. Pour vous donner une idée. Donc là, la seule chose qui change par rapport à la 1.18 Hot Wheels, c'est la taille, les couleurs et ça va tomber. Voilà.
et peut-être un peu les finitions aussi intérieures. Donc, on sait que le cockpit s'ouvre de cette manière sur celle-là, pour nous laisser voir le poste de pilotage. Alors, pas de... D'accord. J'ai essayé de voir s'il y avait un truc articulé, mais non. Non, je croyais que c'était articulé. Là, on a un petit truc là au milieu. Je pensais que c'était articulé, mais non. À cet endroit-là, là. Ça présente comme si ça faisait un truc à manipuler. Mais non. Voilà. Toujours aussi anguleuse, toujours aussi coupée à la serre. Elle est... Franchement, elle existe en 1.18 hein, chez Hot Wheels. Ils l'avaient sorti également. Moi, je n'ai que cette petite version à vous présenter, avec ces deux énormes roues à l'arrière. Elle est très joliment faite. Les proportions sont vraiment bien réalisées. Jada sont vraiment très forts dans la réalisation de leurs modèles, justement pour nous offrir ces modèles de cinéma fidèles à ce que l'on peut trouver à l'écran. Et on voit qu'ils y mettent tout leur cœur pour nous offrir ces très beaux modèles. Il y a un degré de finition, même pour du 1.24, qui est quand même pas mal. Alors on n'a pas le poste de pilotage qui s'ouvre comme sur Hot Wheels de la même manière, mais on a quand même un poste de pilotage ouvrant. Donc, châssis plat, on est quand même sur un jouet, on a les extincteurs derrière les roues, pas de finition au niveau du châssis. Les pneus, eux, par contre, sont bien réalisés. Beaucoup de petites finitions au niveau des petits déflecteurs là à ce niveau-là. On retrouve quand même assez de détails pour la mettre en valeur. Elle rend bien. Franchement, elle rend bien. Le réacteur arrière, enfin la turbine arrière. Les amortisseurs de chaque côté. Alors bien sûr, il ne faut pas chercher les écopes d'air, c'est pas en noir. Là également sur le dessus, c'est pareil, c'est pas en noir. Mais je vous rappelle qu'on est sur du 1.24. Voilà. Elle est jolie. Elle présente très bien, elle ira très bien avec les autres. Donc n'hésitez pas. Voilà. Sur ce, je vous invite donc à détailler cette voiture. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous n'y êtes pas encore. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.